La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, poursuivons notre étude du décalogue en ce matin, et ce en considérant la 9e parole de l'Alliance, telle qu'elle se lit en Exode, chapitre 20 et au verset 16. Exode, chapitre 20 et au verset 16, nous lisons que tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Lors des 3 dernières présentations, nous avons vu que le 6e, le 7e et le 8e commandement, en plus de n'être composés que de 2 mots, eh bien, n'ont pas d'objet. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est plus le cas avec le 9e commandement, qui, lui, a un objet. Et plus précisément, il a pour objet ton prochain. En fait, c'est le premier des 10 commandements à avoir pour objet ton prochain. Le terme traduit par prochain vient de l'hébreu réa, lequel est mentionné pour la première fois dans l'Écriture en Genèse chapitre 11, verset 3. Je vous invite à vous rendre avec moi en Genèse chapitre 11, verset 3. Genèse chapitre 11, verset 3, où là, nous lisons « Or, toute la terre avait le même langage et les mêmes mots, mais il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un à Réa, l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur tint lieu de pierre et le bitume leur tint lieu de mortier. » Il s'agit ici de la construction de la tour les versets que nous lisons là, eh bien, nous retracent le début de l'histoire de la tour de Babel. Okay? Cela traite de cette époque. Et justement, les gens se dirent l'un à l'autre. Okay? Ainsi, bien que pouvant désigner un mari, d'après Jérémie chapitre 3 verset 20, un ami, d'après Job chapitre 2 verset 11, un voisin, d'après Exode chapitre 11 verset 2, et un prochain, d'après Exode chapitre 2 verset 13, Réa peut également et simplement désigner quelqu'un d'autre que moi. Okay? Et qu'est-ce que le 9e commandement me demande vis-à-vis de mon mari, mon ami, mon voisin, mon frère, en clair, au sujet de celui qui est autre que moi, mon prochain, celui qui est en face de moi, les gens avec qui j'entre en relation. Qu'est-ce que le 9e commandement me demande vis-à-vis de ces personnes-là? De ne pas dire de faux témoignages. De ne pas dire de faux témoignages sur les autres.
Durant cette présentation, nous verrons que le faux témoignage peut être de deux genres. Premièrement, il peut être public. Mais aussi, deuxièmement, il peut être privé. La formulation du 9e commandement, c'est-à-dire la lettre de la loi, condamne clairement le faux témoignage public, c'est-à-dire le fait de parler sous serment lors d'un procès. Je vous invite à vendre avec moi en Deutéronome chapitre 19 et lisons là du verset 15 à 21. Où nous rendons-nous? En Deutéronome chapitre 19, verset 15 à 21. Deutéronome, chapitre 19, verset 15 à 21, où nous lisons « Un seul témoin ne sera point valable contre un homme pour quelque crime et péché que ce soit. Quelque péché qu'on ait commis, sous la parole de 2 ou de 3 témoins, une chose sera valable. Quand un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'infidélité, les 2 hommes qui auront contestation entre eux comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges qui seront en ce temps-là. Et les juges s'informeront exactement. Et s'il se trouve que ce témoin soit un faux témoin, qu'il ait déposé faussement contre son frère, vous lui ferez comme il avait dessein de faire à son frère. Vous lui ferez, c'est cela. Alors, excusez-moi, vous lui ferez comme il avait dessein de faire à son frère, et tu ôteras le méchant du milieu de toi. Et les autres l'entendront et craindront, et ils ne feront plus de semblable méchanceté au milieu de toi. Ton œil sera sans pitié, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Cette portion du Code civil d'Israël ancien doit retenir notre attention si nous voulons bien comprendre le 9e commandement. Tout comme à l'époque d'Israël ancien, les systèmes judiciaires modernes font appel à des témoins. Et lorsqu'il n'y a pas de preuves matérielles, l'intégrité de la procédure judiciaire dépend alors entièrement de la validité des déclarations des témoins. En Israël ancien, les témoins d'un crime passible de mort devaient être les premiers à exécuter la peine. C'est ce que nous lisons 2 chapitres en avant. En arrière, parce que ça dépend comment on le voit, mais en arrière. Donc en Deutéronome 17. Deutéronome 17, versets 6 et 7. Deutéronome chapitre 17, versets 6 et 7, où il est dit « C'est sous la parole de 2 ou 3 témoins que sera mis à mort celui qui devra mourir. Et il ne sera pas mis à mort sous la parole d'un seul témoin. » Et prêtez bien attention au verset 7. La main des témoins sera la première sur lui pour le faire mourir, et ensuite la main de tout le peuple. Tu ôteras ainsi le méchant du milieu de toi. Donc, on voit ici, encore une fois, que les témoins d'un crime passible de mort devaient être les premiers à exécuter la peine. C'est dire combien
pour bien fonctionner, une société, et notamment la société d'Israël ancien, avait besoin d'un système et de procédures judiciaires fiables, capables de rendre des jugements justes. En d'autres termes, l'équité du système judiciaire d'Israël ancien dépendait de l'intégrité de son peuple à témoigner. Vous comprenez cela, mes amis? Vous ne pouvez pas avoir de système judiciaire fiable, mes amis, si le peuple qui témoigne n'est lui-même pas intègre. Mais tout comme à l'époque d'Israël ancien, quand bien même la loi des nations modernes serait juste et bonne, quand bien même les juges seraient impartiaux et intègres, le procès tout entier, mes amis, peut être miné si les témoignages dont disposent les juges sont faux, ce qui est une chose grave. Mais cela est encore plus grave si le crime dont est chargé l'accusé est passible de mort, car à ce moment-là, le ou les faux témoins ne sont rien de moins que des meurtriers devant Dieu. C'est ce que nous lisons en Lévitique, chapitre 19, verset 16. Où allons-nous? En Lévitique, chapitre 19, verset 16. Lévitique 19, verset 16, et là nous lisons « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. » Et oui, mes amis, ici nous voyons que calomnier quelqu'un peut lui faire perdre sa vie physique. Retenez bien ce que je viens de dire à l'instant, ou tout du moins ce que je suis en train de souligner à partir de Deutéronome 19, verset 16. En Israël ancien, la calomnie pouvait coûter la vie à quelqu'un, mes amis. Et devant Dieu, celui qui calomnie dans ce cas-là, mes amis, c'est un meurtrier. Ainsi, rendre un faux témoignage peut revenir à transgresser la lettre du 6e commandement, c'est-à-dire à être coupable d'avoir versé le sang. Et voyez-vous, l'une des particularités de ce péché, du fait de rendre de faux témoignages, est qu'il peut être perpétré sous l'effet de la masse. En effet, en Exode chapitre 23, et à partir du verset 1, je vous invite à vous rendre avec moi en Exode chapitre 23 et à lire avec moi à partir du verset 1er, où nous lisons « Tu ne sèmeras point de faux bruit, ne prête point la main aux méchants pour être faux témoin. » Verset 2, « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et lorsque tu témoigneras dans un procès, tu ne te détourneras point pour suivre le grand nombre et pervertir le droit. Tu ne favoriseras point le pauvre en son procès. » Le faux témoignage peut être commandité. On peut rendre un faux témoignage parce que nous avons été commandités pour le faire.
également. Donc, il y a des gens qui rendent des faux témoignages parce qu'ils ont été commandités et vice-versa. Il y a des gens qui commanditent des faux témoignages, mes amis. Et c'est cela. C'est ce dont Jézabel s'est rendue coupable en mandatant de faux témoins pour que Naboth soit lapidé, afin que son champ revienne à Akab, d'après 1 Roi, chapitre 21, versets 10 à 13. C'est ce dont les principaux sacrificateurs, les anciens et tout le Sanhédrin se sont rendus coupables en cherchant des faux témoins contre Jésus pour le faire mourir, d'après ce que nous lisons en Matthieu 26, versets 59 et 60. Et c'est encore ce dont des membres de plusieurs synagogues se sont rendus coupables en produisant de faux témoins contre Étienne, lequel a fini par être lapidé, d'après ce que nous lisons en Actes chapitre 6 et 7. Revenons maintenant en Deutéronome 19, si vous le voulez bien. Et concernant le faux témoin, le verset 19 déclare la chose suivante. Vous lui ferez comme il avait dessein de faire à son frère. Que signifient ces paroles? La suite du verset nous le dit. Tu ôteras le méchant du milieu de toi. Nous pourrions penser qu'il s'agissait de mettre à l'écart le faux témoin, de façon à signaler à l'ensemble du peuple qu'il ne fallait plus lui accorder de crédit. Mais Proverbe, chapitre 19, clarifie quelle était la nature de ce traitement. Je vous invite à vous rendre avec moi en Proverbe, chapitre 19. Proverbe, chapitre 19. Et là, considérons tout d'abord le verset 5. Proverbe, chapitre 19 et au verset 5. Où il est dit, le faux témoin ne demeurera point impuni. Et celui qui profère le mensonge n'échappera point. Mais quelle est la punition? Quelle est la chose à laquelle il n'échappera point? Considérons le verset 9 du même chapitre. Proverbe 19, verset 9. Le faux témoin ne demeurera point impuni, et celui qui profère des mensonges périra. Le terme traduit par périra dans ce verset vient de l'hébreu avad, lequel est traduit par détruirait en Lévitique 23, verset 30, où il est dit « Et toute personne qui fera ce jour-là, c'est-à-dire le jour des expiations, une œuvre quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. » Tout comme les Israélites, qui, durant le jour des expiations, n'humiliaient pas leurs âmes, eh bien, étaient passibles de mort. De même, les faux témoins qui s'étaient rendus coupables d'avoir commis ou d'avoir voulu commettre un meurtre en se servant du système judiciaire étaient passibles de mort. Le faux témoignage public ne se limite pas à accuser quelqu'un. Non, non, non. Rendons-nous en Lévitique, chapitre 5, et considérons le verset 1er. Où allons-nous? En Lévitique, chapitre 5, et
verset 1. Lévitique, chapitre 5, et au verset 1, nous lisons que lorsque quelqu'un, étant témoin, après avoir entendu la parole du serment, aura péché en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il portera son iniquité. Ainsi, refuser de divulguer des informations lors d'un procès, eh bien, cela empêche de faire la lumière sur les faits, ce qui donne une fausse impression de ce que sont réellement les faits et revient tacitement à rendre un faux témoignage. En considérant la lettre de la loi telle que nous l'avons fait, il se pourrait que nous pensions que notre témoignage public ait toujours été fidèle devant les juges, de sorte que nous arrivions à la conclusion que nous n'avons jamais perturbé l'ordre social. Et par voie de conséquence, que nous n'avons jamais transgressé le 9e commandement. Mais le céleste juge, qui voit et qui entend tous nos témoignages privés, et qui voit et qui perçoit toutes les motivations et les intentions de nos cœurs lorsque nous parlons, pourra-t-il rendre le même verdict que les juges humains? Et ce, une fois que nous aurons été placés devant l'esprit de la loi. Dans le psaume 101, David promet à Dieu de marcher dans l'intégrité, c'est-à-dire dans le respect du 9e commandement. Je vous invite à vous rendre avec moi dans le psaume 101 et nous allons lire l'ensemble de ce psaume qui n'est pas très long, qui ne fait que 8 versets. Psaume 101. Psaume 101, où nous lisons, Psaume de David, « Je chanterai la grâce et la justice. L'Éternel, je te psalmodierai. Je prendrai garde à la voie de l'intégrité. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. J'ai en haine la conduite des transgresseurs. Elle ne s'attache point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne connaîtrai pas le méchant. Je rejetterai celui qui médit en secret de son prochain. Je ne supporterai point celui qui a le regard hautain et le cœur enflé. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, afin qu'ils demeurent avec moi. Celui qui marche dans l'intégrité me servira. Celui qui use de tromperie n'habitera point dans ma maison. Celui qui profère le mensonge ne subsistera pas devant mes yeux. Chaque matin, je retrancherai tous les méchants du pays pour exterminer de la cité de l'Éternel tous les ouvriers d'iniquité. Le cœur pervers, c'est-à-dire malhonnête, celui qui médit en secret, l'ouvrier trompeur, le menteur,
sans compter ceux qui ont le regard hautain et le cœur enflé. Étaient des personnes que David s'était engagé à retrancher du pays afin que les fidèles puissent servir Dieu dans l'intégrité à ses côtés. Et savez-vous pourquoi David était arrivé à un stade où il ne voulait plus de ses ouvriers dans son royaume? C'est parce qu'il avait compris que de telles œuvres étaient en abomination devant l'Éternel. En effet, en Proverbe, rendons-nous dans le livre des Proverbes, et plus précisément au chapitre 6, excusez-moi. Proverbe, chapitre 6. Et lisons là, du verset 16 jusqu'au verset 19. Proverbe, chapitre 6, verset 16 jusqu'au verset 19. Et là, il nous est dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel, même 7 qui lui sont en abomination. Les yeux hautains, la langue fausse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui forme de mauvais desseins, les pieds qui se hâtent pour courir au mal, le faux témoin qui prononce des mensonges et celui qui sème des querelles entre les frères. Pourquoi Dieu a-t-il en horreur tous ceux qui s'opposent à l'esprit du 9e commandement? Mes amis, Dieu est amour, agapé, d'après ce que nous lisons en 1 Jean, chapitre 4 et au verset 8. Et lorsque l'apôtre Paul nous communique la définition de l'agapé, il nous précise que l'une des caractéristiques de cet amour est de ne pas se réjouir dans l'injustice, mais de la vérité, d'après ce que nous lisons en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 6. Or, c'est précisément là que les faux témoins diffèrent d'avec Dieu. C'est précisément là que les faux témoins diffèrent d'avec Dieu. Mes amis, Dieu, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Rendons-nous en Proverbe 26, verset 28. Voyons-nous en Proverbe chapitre 26, Proverbe 26 et verset 28. Où nous lisons que la langue fausse est celui qu'elle a abattu. Et la bouche qui flatte fait tomber. La langue fausse a de la haine. Elle déteste celui qu'elle a abattu. C'est ce que nous lisons dans la première partie de Proverbe 26, verset 28. Lorsque nous avons considéré l'esprit du 6e commandement qui nous dit « Tu ne tueras point », nous avons vu que le simple fait d'avoir de la haine envers notre prochain était l'esprit même du meurtre. Et le verset que nous nous apprêtons à considérer à présent va nous permettre, si je puis dire cela ainsi, de zoomer,
de zoomer sur la relation haine-meurtre. La relation qu'il y a entre le haine et le meurtre. Alors, considérons ce verset qui n'est autre que Proverbe 25, verset 18. Proverbe, chapitre 25, verset 18, le chapitre juste avant. Et là, dans ce verset, nous lisons que celui qui porte un faux témoignage contre son prochain est comme un marteau, une épée et une flèche aiguë. Mes amis, écoutez bien ce que je m'apprête à vous dire. Le faux témoignage se trouve sur le chemin qui va de la haine vers le meurtre physique. Je reprends. Le faux témoignage se trouve sur le chemin, ou si vous préférez, c'est l'étape intermédiaire qui est sur le chemin entre la haine, qui va de la haine vers le meurtre physique. Et ceux qui marchent sur ce chemin, mes amis, ceux qui empruntent ce chemin, sont du début jusqu'à la fin des enfants du diable. D'après ce que nous lisons en Jean, chapitre 8, verset 44. Où allons-nous? L'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 44. Où Jésus déclara en Jean, chapitre 8, verset 44, « Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Juste avant cela, nous avons dit que le faux témoignage se trouve sur le chemin qui va de la haine vers le meurtre physique. Et en effet, mes amis, porter un faux témoignage, ou si vous préférez mentir, ou si vous préférez encore calomnier quelqu'un, eh bien, cela est le crime qui permet d'anéantir celui que l'on déteste sans porter les mains sur lui, sans verser son sang de manière littérale. Mais calomnier quelqu'un en privé, c'est-à-dire même lorsqu'on n'est pas sous serment, lorsqu'on ne se trouve pas devant un juge, eh bien, cela peut avoir des conséquences tout aussi graves que le faux serment, le faux témoignage tout du moins, public devant un tribunal. En effet, la calomnie privée peut ruiner un homme, le rendre fou et même le conduire, le pousser à se suicider. Si je vous dis cela, c'est parce que non seulement la Bible nous le fait comprendre, mais également parce que je connais des personnes qui ont été ruinées, qui ont été rendues fous et que l'on a poussé au suicide à cause de campagnes de calomnie, mes amis. Et malheureusement, et Dieu merci, certains d'entre eux en sont sortis. Mais malheureusement, d'autres sont encore dans la dépression à cause de cela. Et Dieu merci, Dieu a mis sa main pour ne pas que cela arrive jusqu'au suicide.
Dieu merci, il a touché les cœurs. Il a parlé au cœur afin que cela n'aille pas jusque-là. Le comble dans cette affaire, le comble dans cette affaire dont nous parlons ce matin, du faux témoignage, le point culminant dans cette affaire, mes amis, est que ceux qui écoutent la calomnie, les mensonges, les faux témoignages, les paroles mensongères, ceux qui écoutent, mes amis, en résumé, ceux qui écoutent les paroles mensongères ainsi que la calomnie, sont eux-mêmes des méchants, mais également des menteurs. En effet, Proverbe chapitre 17, verset 4. Où allons-nous? En Proverbe chapitre 17, verset 4. Proverbe chapitre 17 et au verset 4, où nous lisons, et je vais attendre que nous ayons tous pris le verset, pour que nous puissions lire cela ensemble. Proverbe, chapitre 17 et le verset 4. Proverbe 17, verset 4. Et là, il nous est dit, le méchant est attentif à la lèvre injuste, et le menteur écoute la langue qui calomnie. Donc, ce que j'ai dit avant de lire ce verset, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le texte biblique qui le dit. Lorsque vous écoutez les calomnies que les gens profèrent, vous êtes vous-même un menteur. Vous êtes vous-même un méchant. Et retenez bien ce que nous venons de voir là, mes amis. Retenez bien ce que ce verset nous apprend, car nous y reviendrons à la fin de cette présentation. Donc, s'il nous faut résumer ce que nous avons vu là, avec ce verset-là notamment, ceux qui prêtent attention aux mensonges, et j'irai même plus loin, ceux qui prêtent attention aux mensonges sont en général ceux qui colporteront à leur tour ces derniers. C'est pour cela, mes amis, que lorsqu'on vient vous voir et qu'on vient vous rapporter des calomnies, des mensonges, bref, on vient médire de quelqu'un devant vous. Qu'est-ce que c'est médire? Tout à l'heure, on va le voir, c'est quoi médire, mais dans la Bible. Mais médire, c'est dire du mal de quelqu'un dans l'objectif de le faire tomber, mes amis. Okay? Lorsque l'on vient faire ça, mes amis, normalement, on devrait fermer nos oreilles, dire à la personne de s'arrêter. Mais si on ne le fait pas, c'est parce que ça nous fait plaisir. Et parce qu'on se prépare à pouvoir le rapporter aussi. Et c'est pour ça que le texte biblique dit que ceux qui écoutent sont eux-mêmes des menteurs. Parce qu'ils vont aller rapporter ça derrière. Et c'est contre toute cette équipe, à savoir ceux qui prononcent la calomnie et ceux qui vont l'écouter pour in fine la répéter également. C'est contre toute cette équipe de menteurs que s'adresse Psaume 62, versets 4 à 6. Où allons-nous? Psaume 62, versets 4 à 6. Psaume 62, versets 4 à 6, où nous lisons « Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme pour le détruire tous ensemble, comme un mur qui penche, comme une clôture ébranlée? Ils ne font que consulter pour le faire tomber de son élévation. Ils se plaisent au mensonge.
De leur bouche, ils bénissent, mais de leur cœur, ils maudissent. Mon âme repose, toi sur Dieu seul, car mon attente est en lui. Amen. En résumé, calomnier quelqu'un, médire d'une personne, eh bien, cela revient à médire de la loi. Et c'est ce que Jacques nous enseigne dans le 4e chapitre de son épître. Jacques, chapitre 4, verset 11. Jacques, chapitre 4 et au verset 11. Où là, nous lisons « Frères, ne médisez point les uns des autres. Celui qui médit d'un frère et qui condamne son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es point observateur, mais juge de la loi. » Médire de quelqu'un. La médisance, mes amis. À ce moment-là, on médit de la loi et on juge cette dernière. Persister dans la médisance est quelque chose de très dangereux, mes amis. Cela est quelque chose de très dangereux, car d'après l'apôtre Paul, cette attitude, ce comportement, eh bien, annule l'œuvre du scellement opéré par l'Esprit. En effet, en Éphésiens chapitre 4, où allons-nous? Éphésiens chapitre 4. Et lors de la présentation précédente, nous avons considéré le verset 28 de ce chapitre. Considérons maintenant les versets 29 à 32. Éphésiens chapitre 4, versets 29 à 32. Éphésiens chapitre 4, versets 29 à 32. Cela vous montre bien que cela se suit en fait. L'apôtre Paul a compris la suite. Éphésiens chapitre 4, versets 29 à 32. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Okay? Mais que vos paroles soient propres à édifier utilement et qu'elles fassent du bien à ceux qui les entendent. Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute crierie, toute médisance soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Mais soyez les uns envers les autres, bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns les autres comme Dieu vous a pardonné en Christ. » On voit très clairement, mes amis, que lorsqu'il s'agit de médire ou prononcer de mauvaises paroles, comme il le dit au verset 29, qui va dans le même sens que la médisance, cela est une œuvre, mes amis, qui contriste le Saint-Esprit. Et donc qui annule, qui empêche l'œuvre du scellement que doit opérer le Saint-Esprit. Le scellement est l'action consistant à authentifier un document. Ainsi, par son esprit, Dieu authentifie et atteste l'œuvre de l'Évangile dans la vie du croyant. D'après ce que nous lisons en 2 Corinthiens, chapitre 3 et au verset 2 et 3. Où allons-nous? En 2 Corinthiens, chapitre 3, et nous allons lire les versets 2 et 3. 2 Corinthiens 3, 2 et 3. Où l'apôtre Paul déclara « Vous êtes vous-même notre lettre,
écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes, car il est évident que vous êtes une lettre de Christ due à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, celles du cœur. Comme nous l'avons vu lors de l'introduction de cette série d'études sur les 10 commandements, ce que Dieu a inscrit sur les tables de pierre, il veut les inscrire sur les tables de chair de notre cœur, mes amis. Et cela est notamment spécifiquement, je dirais, le cas du 9e commandement, mes amis. Apocalypse chapitre 7 nous présente une œuvre de scellement spéciale. Une fois cette œuvre terminée, Jean nous dit que le nombre de croyants ayant été scellés s'élève à 144 000. Et concernant ce groupe, le chapitre 14, tout du moins au chapitre 14, Jean nous communique davantage d'informations. En effet, en Apocalypse, rendons-nous, je vous prie, ensemble en Apocalypse, chapitre 14, et lisons là du verset 1 jusqu'au verset 5. Les 5 premiers versets d'Apocalypse 14, s'il vous plaît. Lisons cela ensemble. Apocalypse 14, versets 1 à 5, où il est dit « Je regardai ensuite et voici, l'agneau se tenait sous la montagne de Sion. » Mes amis, retenez bien cela. L'agneau se tient sous la montagne de Sion. Mais remarquez, est-ce qu'il est seul? Non, il n'est pas seul. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel, comme la voix des grosses eaux, et la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leurs harpes. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Et parlons toujours les 144 000. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Lorsqu'il est dit au verset 5 que ces personnes n'ont pas de fraude dans leur bouche, notez bien cela, qu'il est dit qu'elles n'ont pas de fraude dans leur bouche. Et mes amis, lorsqu'il est dit cela, l'une des raisons de cette pureté nous est révélée au verset 4, où il est dit « Ils ne se sont point souillés avec les femmes ». Oui, on comprend que s'ils s'étaient souillés avec les femmes, ils n'auraient pas pu être sans tache et donc, par voie de conséquence, être libres de toute fraude. Leur bouche n'aurait pas pu être libre de toute fraude. Cela est un élément déterminant dans l'expérience des 144 000. Okay? Cela est un élément déterminant. Ils ne doivent pas. Ils ont dû faire en sorte de ne pas se souiller avec les femmes, de manière à arriver à être là où ils sont. Retenez bien cela. Dans la Bible, une femme vierge est le symbole d'une église pure, tandis qu'une prostituée sert à symboliser une église apostate. Une prostituée est une femme souillée, mes amis. D'accord? Et une femme souillée est une femme qui souille également. Une prostituée est une femme qui souille, ceux qui commettent fornication ou adultère avec elle. Une église pure apporte
la croissance spirituelle par le lait spirituel pur de la parole, d'après ce que nous lisons en 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Tandis qu'une église apostate enivre spirituellement le monde par le vin de ses fausses doctrines. Et nous lisons cela en Apocalypse 14, verset 6 et en Apocalypse 18, verset 3. Ainsi, le verset 4 d'Apocalypse 14 nous dit que les 144 000 croyants ne se sont pas souillés avec les fausses doctrines des églises apostates. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité, dit Jésus en Jean 17, verset 17. Mes amis, l'erreur n'a jamais, elle ne peut pas et elle ne pourra jamais sanctifier quelqu'un. Et cela, les 144 000 l'ont bien compris. Ainsi, les ministres de l'Évangile qui baptisent par aspersion d'eau, les ministres de l'Évangile qui baptisent par aspersion d'eau, qui enseignent les hommes à transgresser les commandements de Dieu en adorant la Trinité, en adorant les idoles, et qui enseignent également les hommes à sanctifier le dimanche plutôt que le sabbat, et à croire en l'immortalité de l'âme, et qui corrompent la foi de Jésus en enseignant des hérésies opposées à l'Évangile. Ces ministres-là, mes amis, qui enseignent toutes ces hérésies, ces fausses doctrines, ces personnes, mes amis, sont de faux témoins. Et elles transgressent de ce fait le 9e commandement. Et rappelez-vous que nous avons vu quoi? Que ceux qui écoutent, que ceux qui prennent plaisir à la calomnie sont eux-mêmes des menteurs. La calomnie est un genre de faux témoignage, mes amis. Cela rentre dans les caractéristiques du faux témoignage. Autrement dit, lorsque vous écoutez des mensonges, mes amis, cela a un impact sur vous. Cela a un impact sur vous. Et vous-même, vous participez à ce péché-là. C'est pour cela que tant qu'ils prendront plaisir à la calomnie ou aux fausses doctrines, l'Esprit de Dieu ne pourra pas sceller les croyants. Car ces derniers auront refusé d'être sanctifiés par la vérité. En fait, ils auront reçu un esprit d'égarement du fait de n'avoir pas reçu l'amour de la vérité. Mes amis, 144 000 personnes doivent se tenir avec l'agneau sur la montagne de Sion. Voulez-vous en faire partie? Si comme moi votre réponse est oui, alors prêtons bien attention aux paroles du psaume 15. Psaume 15.
Psaume 15, où il est dit, psaume de David, Éternel, qui séjournera dans ton tabernacle? Qui habitera sur la montagne de ta sainteté? La question est posée. Qui sont ceux? Autrement dit, comment faire partie des 144 000? C'est celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice, qui dit la vérité telle qu'elle est en son cœur. Autrement dit, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on sait la vérité et on ne la dissimule pas. On la dit. Verset 3. Qui n'emploie pas sa langue à médire, qui ne fait point de mal à son prochain et ne jette point l'opprobre sur son voisin. La calomnie. Verset 4. Qui regarde avec dédain l'homme méprisable et honore ceux qui craignent l'Éternel. Et s'il a juré, fût-ce à son dommage, il n'y change rien. Ça veut dire que si vous vous êtes engagé à faire quelque chose, même si cela vous pose un problème, vous le faites quand même, mes amis. Verset 5. Il ne donne point son argent à usure et ne prend point de présent contre l'innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Voilà, mes amis. Voilà ce qu'il nous est dit. Voilà ce qu'il nous est communiqué pour faire partie des 144 000 qui suivent l'agneau partout où il va et qui n'ont pas de fraude dans leur bouche. Plaise à Dieu que nous suivions l'agneau partout où il va. Car oui, il suit l'agneau partout où il va. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et ils suivent celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors puissions-nous avoir cette expérience d'intégrité et que nous soyons de véritables témoins, des témoins fidèles, tout comme notre Seigneur qui est le témoin fidèle. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.